Duplex avec Yannick Morat, gérant du groupe Frastea. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors on rappelle que vous avez deux activités. On vous connaît sous le nom d'EcoSport avec cette filiale Internet, une vente par Internet. Vous êtes le leader européen de la vente de sport outdoor. Et puis vous avez aussi des magasins comme EcoSport bien sûr, basé plutôt en Rhône-Alpes, Espace Montagne et Sport 2000. Et d'ailleurs vous avez été président France de Sport 2000 de 2011 à 2015. Donc vous avez vraiment une perspective sur la filière. Alors, première question, Yannick, le point à date, aussi bien pour votre partie Internet que vos magasins. Le point à date, le 16 mars, on a fermé toutes nos activités, les magasins suite à l'arrêté administratif bien sûr, mais également toute la logistique et nos bureaux, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était incapable de garantir la sécurité et la santé de nos salariés. L'industrie, on va dire, du sport s'est arrêtée puisque nos fournisseurs se sont arrêtés, les livraisons se sont arrêtées. Donc depuis le 16 mars, les magasins sont fermés et la logistique a repris simplement mardi dernier. Par contre, pendant toute cette période, on a laissé actif notre site internet, c'est-à-dire que le client pouvait acheter, mais on lui spécifiait bien sûr que les expéditions n'auraient pas lieu avant nouvel ordre, ce qui évidemment a très très fortement réduit le volume de commandes, d'autant plus que la montagne, notre terrain de jeu, est interdite à la pratique, les stations fermées bien évidemment, mais même toute pratique en montagne est interdite. Mais vous sentez quand même des consommateurs qui ont envie d'acheter sur Internet, qui se préparent au déconfinement finalement ? Ça recommence tout doucement. On voit la date du déconfinement s'approcher, alors qu'il y a quelques semaines, c'était une énorme inconnue. Les gens sont chez eux, commencent à préparer leur propre déconfinement. Je pense qu'ils auront besoin de prendre l'air, de s'aérer, d'aller se promener. Et pour le coup, EcoSport est bien dans la cible avec des produits outdoor pour tout niveau. Donc on voit un retour des clients. C'est ce qui nous a fait démarrer notre logistique la semaine dernière. C'est que d'une part, on avait pu prendre le temps de mettre en place des protocoles de sécurité très pointus et qui protègent vraiment nos salariés. Et en même temps, avec cette visibilité sur la date du déconfinement, les consommateurs étaient de retour. Alors quand on parle de sport, on parle aussi mode avec vous. Il y a une partie technique évidemment, et puis il y a cette partie mode, et le printemps est déjà bien engagé. Ça va avoir forcément des conséquences sur le volume d'affaires. Énorme. Là, sur les enseignes Sport 2000 et des Griffes Sport, le printemps n'aura pas eu lieu. On va passer directement aux produits été, plein été, comme on appelle. Là, il va y avoir une problématique de stock évidente, à la fois chez nous, mais également chez nos marques, puisqu'on a stoppé toute livraison depuis maintenant 6 semaines. Et alors, toute la profession se remet un petit peu en question, en cause. Je pense qu'il va y avoir pas mal de gammes qui vont être reconduites par nos marques sur l'été prochain, puisque autant nous, on va être stockés, et autant les marques auront rencontré des difficultés pour avoir les échantillons de la gamme été 2021. Parce que je vous rappelle qu'on est censé en ce moment passer nos commandes pour printemps-été 2021. N'ayant pas d'échantillons, les marques reconduisent une partie de leur collection. Mais sur la mode, ça va créer de réels surstocks et des produits inadaptés à la saison quand on va réouvrir. D'ailleurs, en ce moment, on a remis en activité progressive une partie des équipes de nos magasins pour retirer des magasins les produits qui n'auront pas lieu d'être, c'est-à-dire qu'il reste tous les produits de fin d'hiver. Il nous a manqué toute cette fin de saison, la préparation des vacances d'avril, pendant lesquelles les gens s'équipent encore, même pour faire beaucoup de ski de randonnée, et puis des pièces, on va dire, moyennement lourdes, où là, on va être obligé de mettre en magasin uniquement les pièces plein été. Alors pour revenir à cette consommation, j'imagine que vous voyez des frémissements de produits qui commencent à partir sur votre site internet. Les consommateurs sont attirés par quoi actuellement de chez eux ? Aujourd'hui, on a deux types de produits qui partent en ce moment sur Internet dans les produits outdoor. On a à la fois le pratiquant régulier qui vient s'approvisionner parce qu'il a usé son produit, même pendant le confinement, il a quand même pratiqué autour de chez lui, on va dire. Et on a beaucoup de demandes loisirs. On sent une tendance un petit peu camping, bivouac qui est en train de se développer forte, et EcoSport a une grosse offre là-dessus. On commence à vendre des tentes, à vendre tout un équipement pour pouvoir aller profiter de la pleine nature en famille, pour des pique-niques, etc. Donc on a la clientèle loisir qui est en train de s'équiper progressivement. La dernière fois qu'on s'était vu, vous parliez d'ambition et d'ouverture de magasins. Vous révisez vos objectifs ? C'est un peu tôt pour le dire. Non, à aujourd'hui, j'ai révisé aucun objectif à la baisse. On a signé un bail sur Saint-Priest, ça sera la 6e ouverture d'EcoSport, et on a des projets sur Sport 2000 également.
Maintenant, évidemment, on va être un petit peu attentiste parce que l'énorme inconnu, c'est comment va se passer la reprise dans les magasins. Est-ce que les gens vont être de retour? Est-ce qu'une partie de la population sera un petit peu craintive quant à la propagation du virus dans les magasins, même si on est en train de se préparer à mettre en place, bien évidemment, beaucoup de protocoles dans les magasins, alors masques, gants, etc., les plexiglas en caisse. Mais la grosse inconnue à laquelle vraiment personne n'a réponse aujourd'hui, c'est est-ce que les clients vont revenir massivement en magasin ou est-ce que ça va être très très progressif? Le commerce va être très très fortement impacté, le commerce physique, j'en suis parfaitement conscient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une grosse discussion est en cours entre les différentes fédérations du commerce, on va dire, et les fédérations de bailleurs, parce que les commerçants ont besoin d'une aide de la part des bailleurs pour pouvoir passer cette étape, et pas seulement un report de loyer, parce qu'un report de loyer, ça n'est qu'une dette qu'on reporte, mais les magasins seront absolument incapables de supporter une double charge de loyer à la reprise, car non seulement cette reprise, on est tous à peu près convaincus qu'elle ne sera pas à la hauteur des chiffres de l'année dernière dans un premier temps, mais si en plus il faut payer les loyers plus les loyers pendant la durée de fermeture, là ça va être impossible. Donc il y a de grosses discussions en ce moment, j'espère que le législateur va prendre une position un peu ferme. La plupart des gros bailleurs institutionnels ont d'ores et déjà décidé d'appliquer la gratuité, la suspension du bail pendant la période de fermeture, ce qui me semble être extrêmement équitable, en sens où aujourd'hui les bailleurs peuvent suspendre leurs échéances de prêt auprès de leurs établissements bancaires pour pouvoir ne pas avoir de difficultés cash pendant cette crise qu'on doit passer ensemble, bailleurs et locataires. La filière du sport, vous la connaissez bien à travers vos différents référents, fabricants, confrères distributeurs. Vous sentez qu'on risque de voir quelques fermetures de magasins par des entreprises qui ont peut-être des comptes un peu justes? Encore tôt pour le dire, mais je pense que comme tout secteur d'activité, les entreprises fragiles ne passeront pas le cap. Malgré des aides éventuellement de trésorerie liées au prêt garanti par l'État, ça reste un prêt. Donc une entreprise qui était déjà fragile risque de disparaître. Donc je pense qu'aucun secteur de l'économie ne sera épargné et malheureusement, on aura certainement des magasins de sport qui vont disparaître. Globalement, dans la distribution, on voit le développement du drive, on voit les commandes par Internet pour progresser pour l'alimentaire, par exemple. Vous pensez que ça peut se dupliquer sur des activités comme la vôtre? Le drive, plus ou moins, à travers ce qu'on appelle le click and collect. Ensuite, les magasins ont encore pour moi un vrai avenir, quand bien même on soit capable de rétablir une expérience client agréable. Jusqu'à maintenant, on travaillait énormément sur l'accueil client, faire en sorte que le client passe un bon moment au magasin. On imagine que ce plaisir sera quand même entamé par le port du masque et par tous ces protocoles de sécurité. Donc il faut rapidement que tout ça soit derrière nous, qu'on revienne à un mode de commerce normal, à un vrai contact humain et chaleureux, sans quoi l'avenir du commerce peut être inquiété, très clairement. Alors oui, le web sera probablement gagnant dans l'histoire, parce que des gens qui n'y étaient pas habitués, ils sont peut-être venus pendant la période du confinement, ça c'est certain. On le voit très concrètement sur le drive alimentaire. Je pense que là, le drive alimentaire a explosé, va probablement se calmer un petit peu quand les gens vont reprendre des habitudes normales. À quelle échéance, on n'en sait rien. Mais en tout cas, sera forcément un petit peu plus fort après qu'avant. Ça a quand même, globalement, ce phénomène, à mon avis, un peu accéléré la e-life, comme on appelle, c'est-à-dire l'utilisation des moyens digitaux pour les consommateurs. Vous faites partie de ces décideurs décidés qui vivent à 100 à l'heure pour faire progresser leur entreprise. Mais j'imagine que personnellement et humainement, ça vous a aussi permis de marquer un peu les choses. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience inédite ? Pour l'instant, l'heure du bilan est un peu tôt parce qu'on est, on va dire, vraiment au milieu du gué aujourd'hui. On a beaucoup communiqué avec nos salariés. Le 16 mars, il a fallu se dire attention, on met 280 personnes en chômage technique qui vont devoir traverser une période de confinement qui est une période qu'on n'a jamais vécue et on a besoin de retrouver des équipes qui soient motivées, dynamiques et en pleine forme dans la mesure du possible.
Donc le groupe Frasteia, on a essayé véritablement de garder un lien très fort. On a fait un webinar chaque semaine avec nos équipes, pendant lequel je les tenais au courant de la situation et des décisions qu'on prenait. On a pris une décision financièrement compliquée, mais à mon sens nécessaire. On a maintenu le salaire net de tous nos salariés pendant cette période. Et on a également organisé vraiment des contacts très réguliers avec les managers, avec des outils comme WhatsApp par équipe, des visioconférences évidemment, certaines pour parler, je dirais, de l'entreprise, et d'autres simplement pour parler avec nos équipes, comment allait chacun, est-ce que quelqu'un avait besoin de quelque chose, est-ce que tout le monde était en santé dans l'entourage, etc. On a mis en place aussi des séances de coaching sportif par webinar. Ça a été très très apprécié, 2 fois par semaine. Et même un webinar de coaching, on va dire, psychologique et mental pour qu'une professionnelle donne des instructions à mes équipes sur comment vivre le mieux possible cette période de confinement, à travers des conseils sur l'alimentation, le rythme de vie, etc., etc. Donc, on a vraiment resserré les liens avec nos salariés pour être sûr déjà de les accompagner, parce que ça fait partie du rôle d'une société que de s'occuper de ses salariés, très clairement, mais également aussi qu'on traverse cette crise ensemble pour qu'on puisse vivre le redémarrage ensemble avec des équipes qui soient prêtes, motivées et comme je le disais tout à l'heure, un petit peu en pleine forme. Donc, ce que je tire comme enseignement, c'est que nos équipes, globalement, ont été très solides et très costauds pendant cette période, très demandeuses aussi de ces moments de communication. Et je suis confiant quant à l'énergie, et d'ailleurs on le voit puisque depuis mardi la logistique a redémarré sans difficulté, à effectif évidemment réduit parce qu'on a eu des personnes qui étaient à profil à risque et qu'on a bien entendu laissé à la maison, et des mamans et papas qui devaient aussi s'occuper des enfants. Mais même à effectif réduit, on a réussi à avoir une productivité très bonne avec des équipes qui avaient un très bon état d'esprit, une bonne bienveillance, et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc je pense qu'une crise comme ça, à retenir, il y a évidemment plusieurs phases. La phase la plus urgente, c'est le cash, parce que sans cash, on ne paye pas les salaires et tout s'arrête. Ça a été réglé, mais on va dire que c'est la mission du chef de l'entreprise, dans la mesure où les dispositifs sont à disposition. Ensuite, il y a l'humain, très clairement, parce qu'une entreprise, ce n'est que des femmes et des hommes, sans quoi tout s'arrête. Yannick Morat, merci pour ce point à date. Je vous souhaite une bonne continuation, même si ça va être très sportif, si vous me permettez l'expression. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Pareillement, à bientôt. Au revoir.